Pour moi, l'idée d'Alia, c'est une idée que j'ai eue au berceau, puisque avant ma naissance, ma mère a souhaité faire son Alia et mon père n'a pas été convaincu. Donc, en quelque sorte, arrivé à l'âge adulte, j'ai accompli le vœu de ma mère qui aurait souhaité, elle, vivre en Israël. Et donc, c'est quelque chose qui m'a accompagné dans l'adolescence. Et quand j'étais étudiant, je me suis spécialisé dans des études d'histoire qui avaient à voir avec le sionisme et l'État d'Israël. Et mon intention était de terminer un doctorat d'histoire à l'université de Jérusalem, où j'ai été très bien reçu. C'est-à-dire qu'une transition assez douce s'est faite entre l'université française et l'université israélienne. Et puis, pour des raisons personnelles assez compliquées à expliquer, ce doctorat que je devais terminer là-bas, je ne l'ai pas terminé. Et donc, je n'ai pas occupé ce poste qu'on m'avait proposé. Et je suis revenu ici. Mais pendant très longtemps, donc j'ai gardé l'idée d'y retourner. Et maintenant, cette idée est un petit peu en sommeil, tout simplement parce que mes parents ont vieilli et que je suis fils unique, donc je ne me vois pas les laisser en France tout seul. Si le côté méditerranéen, le côté professionnel de ma spécialité, plus la présence de beaucoup de membres de ma famille et de mes amis, ça fait quand même beaucoup de raisons qui justifiaient ce choix à l'époque. Quand on a vécu la condition de juif majoritaire en Israël et qu'on revient vivre dans la situation de juif minoritaire en France ou ailleurs en diaspora, on a beaucoup de mal à rentrer ses ailes. Je compare ça à un oiseau qui a déployé ses ailes et qui a du mal à les replier, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de rapetissement de son identité juive.